Salut à toi public. Dans cette vidéo, nous allons parler du quotient de réaction à l'équilibre, ou aussi appelé constante d'équilibre. Alors le préalable à cette vidéo, c'est d'avoir visionné celle sur le pH d'un acide faible, notamment celui de l'acide éthanoïque. Alors avant de la démarrer, si tu ne l'as pas vu, je vais te mettre un lien dans les commentaires. Donc va regarder cette vidéo d'abord parce qu'on va utiliser cette vidéo qui traite de l'acide faible, l'acide éthanoïque, pour pouvoir bien comprendre avec un exercice cette notion de quotient réactionnel. Alors le quotient réactionnel pour une transformation que j'ai prise ici, donc je prends deux réactifs A et B qui vont donner deux produits C et D. Les réactifs A est affecté d'un coefficient stoichiométrique petit a, pareil pour petit b et identique pour les produits avec C et D. Bon, très bien. Le quotient réactionnel, comment est-ce que ça s'écrit? Quotient réactionnel à l'équilibre, ça s'écrit comme le produit des concentrations des produits C et D élevé à la puissance de leur coefficient stoichiométrique. Donc le petit c qui est ici correspond au petit c du coefficient stoichiométrique de l'espèce chimique C qui est un produit. Pareil pour D. Okay, divisé par le produit des concentrations des réactifs affectés de la puissance de leur coefficient stoichiométrique. Donc les concentrations, elles sont exprimées toujours en mol par litre. Alors, ici, j'insiste sur quelque chose, c'est le quotient réactionnel à l'équilibre, qui est aussi appelé constante d'équilibre. C'est pour ça que après l'expression de la concentration, on rajoute bien le petit EQ pour montrer que c'est à l'équilibre. On verra que l'on peut aussi calculer un quotient réactionnel à l'instant initial, c'est-à-dire au début de la transformation chimique. Alors, à quoi ça correspondrait ce quotient de réaction? On peut se donner un exemple. Ici, il y a une égalité entre les deux, ce qui veut dire que cette transformation chimique est le siège d'un équilibre dynamique. C'est-à-dire que les réactifs A et B peuvent donner les produits, vont donner les produits C et D, mais que lorsque C va rencontrer D, il peut y avoir aussi reformation de A et B. Donc il y a deux réactions qui sont en compétition l'une avec l'autre. L'une en sens direct vers la droite, et l'autre en sens indirect vers la gauche. Alors finalement, qui va gagner quoi? Qui va gagner? C'est une question de cinétique. Si la transformation A plus B est plus rapide que la transformation C plus D pour redonner à B, c'est elle qui va gagner. Alors ça va avoir quoi comme conséquence finalement? Si A plus B donne avec une cinétique plus importante C et D, ça veut dire que globalement dans la transformation chimique, on aura beaucoup plus de C et de D dans le milieu réactionnel. On aura C et D qui seront grands et A et B qui seront très petits. Donc ça veut dire que le numérateur sera grand, le dénominateur petit. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à un quotient réactionnel élevé. À l'inverse, si c'est la transformation chimique dans le sens indirect, c'est-à-dire C plus D qui redonne A plus B, qui a une vitesse de transformation plus importante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura peu de C et de D, donc le numérateur sera faible, mais par contre que le dénominateur sera élevé. Et donc on a un quotient réactionnel qui sera beaucoup plus petit. Ça permet finalement, à l'aide de ce quotient réactionnel qui est une constante à l'équilibre, de pouvoir déterminer la composition de notre mélange à l'issue d'une transformation chimique lorsque l'état d'équilibre est atteint dans la transformation. Alors pour le calcul, il existe encore deux petites règles de grammaire. Si une des espèces chimiques qui intervient dans la réaction c'est de l'eau, alors elle ne figure pas dans le calcul du quotient réactionnel. Il ne faut pas la marquer. Voilà. Si l'une des espèces chimiques est à l'état solide, elle n'interviendra pas non plus dans le calcul du quotient réactionnel. C'est le cas par exemple des réactions de solvatation d'un solide. Tu prends par exemple du chlorure de sodium, du sel, que tu vas mettre dans l'eau. Ce sel il est à l'état solide initialement, puis il va donner des ions sodium et des ions chlorure. Donc comme le sel lui est à l'état solide au tout départ, tu ne le fais pas apparaître dans le calcul du quotient réactionnel. Tu le remplaces par un 1. Voilà. Alors le mieux c'est de démarrer par un exercice. Le premier exercice, c'est celui justement dont je te parlais en début de vidéo, qui est sur le pH d'un acide faible, que je t'invite à aller voir avec le lien dans les commentaires. C'est celui de la transformation entre l'acide éthanoïque et l'eau. C'est un état d'équilibre, c'est un équilibre dynamique qui va s'établir dans la solution. Donc déterminer l'expression du quotient de réaction à l'équilibre pour la transformation entre l'acide éthanoïque et l'eau. C'est parti. On écrit l'équation de transformation entre l'acide éthanoïque et l'eau. Donc c'est acide éthanoïque plus eau qui donne ion éthanoate plus ion oxonium. Et on applique directement la formule de calcul qu'on en a vu tout à l'heure. Quotient réactionnel, c'est égal au produit des concentrations des produits affectés de leur coefficient stoichiométrique. Là, pour le coup, c'est facile, les coefficients stoichiométriques sont égaux tous à 1.
Donc le petit A, le petit B, le petit C, le petit D valent tous 1. Donc il n'y a pas de puissance à mettre à cet endroit-là. Donc on fait le produit des concentrations des produits divisé par la concentration du réactif. On n'a pas mis l'eau non plus. Bon, très bien. Et ça, je ne sais pas si tu te souviens, c'est la définition de la constante d'acidité, le Ka. La constante d'acidité que l'on a évoquée dans le précédent exercice. On l'a d'ailleurs calculé dans ce précédent exercice et on avait trouvé une constante d'acidité à 1,73 10-5. Ok, très bien. Alors, calculer la valeur du quotient de réaction à l'équilibre, ben là, c'est 1,73 10-5, c'est ce qu'on vient de déterminer. Bon, maintenant, on va étudier une deuxième solution. Une solution avec de l'acide benzoïque. L'acide benzoïque, c'est lui, hein, c'est C6H5COH, c'est un conservateur alimentaire hein, d'ailleurs. Son espèce conjuguée, c'est l'ion benzoate ici, et on va le faire réagir avec de l'eau. Donc on écrit la transformation entre l'espèce acide benzoïque et l'eau en tant que base. On écrit l'équation de la transformation que voici. Bon, ça c'est du classique, hein, si tu connais ton cours sur le pKa et les pH. Et on établit l'expression du quotient de réaction à l'équilibre. Donc notre quotient de réaction à l'équilibre, j'ai appliqué la même formule, hein, donc sans surprise, produit des concentrations des produits sur la concentration du réactif à l'état d'équilibre. N'oublie pas de le noter, le petit écu ici, il est important, je te rappelle qu'on travaillera aussi sur des quotients de réaction à l'état initial, donc il faut bien distinguer les deux dans les exercices. Donc on y va, c'est le Ka, et là, manque de bol, on me donne le pKa. Bon, la relation entre le pKa et le Ka, le Ka de la constante d'acidité de ce couple ici, c'est 10 puissance moins le pKa. Ça, c'est une relation que l'on a vue dans le chapitre sur les pH. Je t'invite d'ailleurs à y retourner le voir si jamais tu as un doute là-dessus. Et on trouve 6,31, 10-5. Bon, maintenant, on va se dire, mais tiens, ok, on a un état d'équilibre qui s'établit lorsque j'ai une solution d'acide éthanoïque. On a un état d'équilibre qui va s'établir lorsque j'ai une solution d'acide benzoïque. Et si je mélange les deux? Et si je fais un gros mélange des deux? Et bien là, c'est justement le sujet de cet exercice pour étudier la constante d'équilibre, ça va être de mélanger les deux. Donc ici, on va mélanger 50 ml d'ion éthanoate, donc l'ion éthanoate, c'est lui qui est ici, a une concentration apportée de 2,5 10-3 mol par litre. Ok, très bien. Avec 50 ml d'acide benzoïque de concentration molaire apportée, 1 10-3 mol par litre ici. Donc concrètement, dans ces deux béchers, il va s'établir un état d'équilibre. C'est-à-dire que les ions benzoates ici vont réagir avec l'eau pour former de l'acide benzoïque et des ions hydroxydes, selon la transformation que je t'ai notée en dessous. Donc il y a un état d'équilibre dedans. Très bien. Pareil pour l'acide benzoïque. L'acide benzoïque va réagir avec l'eau pour donner l'ion benzoate et les ions oxonium. Très bien. Alors c'est là où je vais peut-être rajouter un petit élément sur la concentration apportée. C'est-à-dire que au tout départ, j'ai une concentration apportée de 2,5 10-3 mol par litre d'ion éthanoate, celui-là. Mais dès que je l'ai mis dans l'eau, ces ions éthanoates vont réagir avec l'eau. Donc leur concentration va vraisemblablement diminuer. Donc c'est pour ça qu'on distingue la concentration apportée de la concentration effective. Donc cette concentration apportée, elle est notée grand C, et la concentration effective, bah, tu vas voir, hein, on la note entre crochets. C'est ce qui est noté ici sur le quotient réactionnel. Bon, voilà. Donc finalement, on a deux états d'équilibre. À ma gauche, le bécher avec les ions éthanoates, et à ma droite, le bécher avec l'acide éthanoïque. Et maintenant, on va tout mélanger dans un seul et même bécher, et on va se poser la question, mais alors, finalement, quelles vont être les quantités d'ion éthanoate, d'acide éthanoïque, d'acide benzoïque et d'ion benzoate? Finalement, dans quelle quantité ils vont se retrouver à l'intérieur de ce milieu réactionnel? Et bien, grâce au quotient réactionnel, on va pouvoir déterminer finalement les concentrations de toutes ces espèces chimiques. Allez, en route, c'est parti. Écrire la transformation entre ces deux espèces. Donc, on a transformation entre les ions éthanoate et l'acide benzoïque. Alors, j'écris une transformation acido-basique classique. Hein. La base d'un couple réagit avec l'acide de l'autre couple pour donner l'acide conjugué du premier couple et la base conjuguée du deuxième. Bon, très bien, j'ai écrit mon équation avec les réactifs à gauche et les produits à droite. Écrire le quotient de la réaction entre les ions éthanoate et l'acide benzoïque à l'équilibre. Alors là, c'est parti, j'applique la relation qui est tout en haut. C'est cool parce que tous mes coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Et voilà, j'ai établi mon quotient réactionnel. Bon, maintenant, on me dit exprimer ce quotient de réaction à l'équilibre en fonction de Ka.
le Ka qu'on a déterminé sur la diapo précédente, et le Ka de l'acide benzoïque. Ok, très bien. Alors, je l'écris. Et là, tu vois, je vais utiliser une astuce. Ça, c'est une astuce qu'il faut retenir, notamment sur les états d'équilibre en ce qui concerne les équations de transformation acido-basique par échange de protons. Et ben, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par la concentration en ion oxonium. Et là, c'est cool parce que je vais faire apparaître la constante d'acidité de l'acide éthanoïque et la constante d'acidité de l'acide benzoïque. Regarde, la constante d'acidité de l'acide benzoïque, regarde, tu la vois ici. C'est C6H5CO- fois H3O+, divisé par C6H5COH. Elle est là, tu vois, je fais le tour avec la souris, elle est ici. Et donc ça, c'est la constante d'acidité de notre acide benzoïque. Ok, et en dessous, eh ben, on a l'inverse de la constante d'acidité de l'acide éthanoïque. Regarde, on a l'acide qui est en haut et on a l'ion éthanoate qui est en bas. Et donc, si j'entoure ici, si je fais le tour, là, pof, pof, je vais chercher le H3O+, qui est ici, là, tac, tac, je reviens ici, je prends lui, voilà. Et je vais chercher le H3O+, qui est là. Et ben, je me retrouve avec, finalement, le rapport des constantes d'acidité. La constante d'acidité de l'acide benzoïque en haut et la constante d'acidité de l'ion éthanoate en bas. Et ça, ce sont des constantes qui ne dépendent que de la température. Génial. Je viens de déterminer là le quotient de la réaction à l'équilibre. Et tu vas me dire, ben, la belle affaire, ça me sert à quoi? Eh bien, c'est parti, on va se faire un petit tableau d'avancement de la transformation, histoire de regarder un petit peu comment s'expriment les différentes quantités de matière de ces espèces chimiques en fonction de l'avancement de la transformation. Alors, on y va. À l'état initial, lui, on me dit que l'acide benzoïque, non, les ions éthanoates, j'en avais une concentration apportée à 2,5-10-3 et un volume de 50 ml. Donc la quantité de matière, c'est 1,25-10-4 en faisant le produit C fois V. Ok. Cette quantité de matière initiale, je la note aussi en littéral ici, quantité initiale d'ions éthanoates. Même démarche pour l'acide benzoïque. Ici, sa concentration apportée était de 1,10-3, le volume à 50-10-3, ce qui nous donne une quantité de matière initiale à 5-10-5 mol. Parfait. Pareil, la quantité de matière, ce 5-10-5 mol, je le note en littéral ici, quantité initiale de l'acide éthanoïque. Bon, moins l'avancement final, ça c'est du classique. L'avancement maximal, je l'exprime de manière classique aussi, ça c'est normalement quelque chose que tu dois savoir faire. Et on me demande de déterminer l'avancement maximal. Bon, allez, c'est parti. Donc j'ai soit lui qui est égal à 0, soit lui qui est égal à 0. L'avancement maximal, c'est lorsque l'un des deux réactifs devient limitant. Alors après, on peut très bien avoir les deux réactifs limitants simultanément, mais lorsque l'un des deux devient limitant. Donc on y va, on calcule, on remplace par les valeurs, ce qui nous donne x max égale 1,25-10-4 ou 5-10-5 mol. Donc l'avancement maximal ici, c'est évidemment le plus petit. Donc on est à x max égale 5-10-5 mol. Très bien. Ça, c'est une grandeur qu'on va garder en tête parce qu'elle va nous servir tout à l'heure à la fin d'un calcul. Alors on y va. Exprimer le quotient de la réaction à l'équilibre en fonction des quantités initiales des ions éthanoates d'acide benzoïque, du volume total de la solution et de l'avancement final XF. Bon, alors ça paraît un peu compliqué comme ça, mais en fait ça n'est pas du tout. Si je prends ici la concentration en acide éthanoïque, il est ici. La concentration en acide éthanoïque, c'est facile. XF, c'est une quantité de matière. Donc si je veux déterminer la concentration en acide éthanoïque, c'est XF divisé par V. C'est lui qui est ici. Si je veux déterminer la concentration à l'équilibre en acide benzoïque, concentration en acide benzoïque, c'est la quantité d'acide benzoïque divisée par le volume. C'est lui, XF sur V. Si je veux déterminer la concentration en ion éthanoate, la concentration en éthanoate à l'état final ou à l'état d'équilibre, c'est la quantité d'ion éthanoate moins XF divisé par le volume. Ça, c'est une quantité de matière, hein, tout ce qui est ici, c'est une quantité de matière. Je le divise par le volume. Et le volume total. Voilà, le volume total, c'est les 100 ml. Hein. Je rappelle, on a rajouté 50 plus 50. Bon, très bien. Même raisonnement pour notre acide benzoïque. Et là, je me retrouve avec une jolie équation. Bon, très bien. Finalement, le quotient de la réaction, je le connais, ça je le connais, volume total, je le connais. Il n'y a qu'un seul truc que je ne connais pas, c'est le XF. Ok. Exprimer le quotient de la réaction à l'équilibre en fonction des quantités initiales d'ion éthanoate et d'acide benzoïque, du volume total. Alors on y va. Donc ça, c'est ce qu'on a obtenu à la diapo précédente. Bon, parfait. Eh ben, il me reste plus qu'à simplifier un petit peu les écritures et isoler XF. Je te rappelle, c'est que la grandeur qui nous manque. Il nous manque que le XF pour tout déterminer.
Donc là, je vais faire XF fois XF, ça me donne XF carré. Ça me fait V total au carré. En dessous, j'ai V total au carré. Donc je simplifie par V total au carré. Bon, ok, ça c'est fait. J'ai du XF sur ça. Maintenant, le dénominateur ici, je vais le multiplier par le quotient réactionnel. Donc ce qui me donne XF au carré, c'est égal à Q fois tout ce qui était en dessous de la barre fractionnaire qui est ici. Donc j'ai Q fois ce membre-là fois ce membre-là. Très bien. Maintenant, je développe. Donc là, je vais développer ce qui est à l'intérieur ici. Je vais faire la quantité initiale fois cette quantité initiale-là, celui-là fois moins XF fois ça, et moins XF fois moins XF. Allez, c'est parti. C'est ce qui est noté ici. Le développement de ces quatre produits, finalement, ici, je l'ai mis entre parenthèses ici. Et le tout reste multiplié par le quotient de réaction à l'équilibre. Ok, on y va. Maintenant, je vais distribuer mon quotient réactionnel sur chacun des termes qui sont à l'intérieur. Donc on est parti, je distribue à l'intérieur le quotient réactionnel. Ah oui, non, là j'ai factorisé, excuse-moi, parce que j'avais du XF fois NI et XF fois NI ici. Donc j'ai factorisé le XF, voilà, en faisant la somme des deux ici. Donc maintenant je distribue, j'ai tout ça ici. Bon, c'est facile, c'est le quotient de réactionnel fois lui, le quotient de réactionnel fois lui, et le quotient de réactionnel fois XF au carré. Bon, très bien. Et bien là, finalement, je vais essayer de mettre ça sous la forme d'un polynôme d'ordre 2, ax carré plus bx plus c. Alors, c'est parti. Le xf qui est ici, je l'ai passé de l'autre côté. Donc, ça me fait finalement xf fois q à l'équivalence moins xf. Le moins xf, c'est celui-là qui est passé de l'autre côté. Donc, je factorise. Ça me fait quotient réactionnel moins 1 fois xf au carré. Devant, j'ai une constante, le quotient réactionnel, on l'a calculé tout à l'heure. La quantité initiale d'ion éthanoate, on l'a calculé tout à l'heure. La quantité initiale d'acide benzoïque, on l'a calculé tout à l'heure. Donc ça, c'est un chiffre que je peux calculer. Le XF ici, il est produit du quotient réactionnel fois les deux quantités de matière, la somme des deux quantités de matière initiale, ça je l'ai, et ça je l'ai. Ça y est, c'est gagné parce que finalement, j'ai réussi à mettre cette équation sous la forme ax carré, avec a qui vaut QR à l'équivalence, à l'équilibre moins 1, moins b fois xf, donc avec le b qui vaut QR, qui vaut le produit qui est ici, et plus c, c'est une constante qui est le produit ici des quantités de matière à l'état initial fois le quotient de réaction à l'équilibre. Voilà. Donc là c'est gagné, j'ai plus qu'à le remplacer par les chiffres. Et de résoudre mon polynôme d'ordre 2. Donc c'est parti, je résous le polynôme d'ordre 2 avec les racines et j'obtiens deux valeurs de xf. 1,97 10-4 et 4,36 10-5. Ouais, sauf que je te rappelle tout à l'heure, et c'est là où notre tableau d'avancement nous sert, c'est que l'avancement maximal c'est 5 10-5. Ok, donc en aucun cas le xf peut valoir 1,97 10-4 qui est plus grand. Donc forcément, excuse-moi, j'ai sauté la diapo un peu trop tôt, donc le xf, on va garder le 4,36 10-5. Et là, c'est gagné. C'est gagné pourquoi? Parce que si j'ai XF, j'ai la composition de mon mélange et je connais toutes les concentrations de toutes les espèces chimiques du mélange. Alors on y va, c'est parti. Détermination de la concentration en ion éthanoate, c'est lui. Donc c'est la quantité de matière ici divisée par le volume. Ok, divisé par le volume, c'est cette quantité de matière là divisée par le volume. XF je l'ai, quantité de matière je l'ai, le volume total je l'ai. Et c'est parti, je remplace le XF par ce que j'ai déterminé avec le polynôme d'ordre 2. Le volume total, j'oublie pas de faire la somme, ça c'est une erreur assez fréquente. Et on y va, 8, 14, 10-4 mol par litre. Je fais la même chose pour l'acide éthanoïque ici. Donc je remplace, et c'est parti, je calcule, je t'épargne la lecture du calcul, 6, 40, 10-5. Pareil pour lui, donc sauf que lui, l'acide éthanoïque, tu vas le chercher là, et c'est XF. Donc là, tu fais directement XF sur le volume total. Ok, 4,36, 10-4 mol, et pareil pour lui. Ok, 4,36, 10-4 mol. Alors je ne sais pas si tu te rends compte, mais ce quotient réactionnel à l'équilibre, cette constante d'équilibre, elle est super importante parce qu'elle ne dépend que de la température. Et à partir du moment où tu l'as, tu peux, lorsque tu vas faire tes mélanges, savoir quel sera l'état final, quel sera l'avancement final de ta transformation.
Alors ça demande de passer par un polynôme d'ordre 2, parfois c'est un peu plus compliqué, mais ça te permet de déterminer toute la composition de ton milieu réactionnel lorsque l'état d'équilibre sera atteint. Ça c'est quelque chose qui est quand même assez important et qui va te permettre finalement d'anticiper un petit peu beaucoup de choses en ce qui concerne tes transformations chimiques. Alors maintenant, dernière petite diapo pour se dire, ouais bah alors le pH de ces deux solutions là, tu te rappelles les deux Bécher, ils n'étaient pas forcément identiques. Et le pH, il sera de combien à la fin? Eh ben, c'est simple. On prend les concentrations de nos différentes espèces chimiques et on va appliquer une formule bien connue en pH-métrie. pH, c'est égal au pKa d'un couple plus le logarithme de la forme basique sur la forme acide. Alors c'est parti, pKa, pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. On y va. Alors le pH ici, c'est moins log de Ka. Ok, donc je remplace par les valeurs. Donc toutes les valeurs qu'on a trouvées, la concentration en ion éthanoate, la concentration d'acide éthanoïque, tu vois, la concentration en ion éthanoate, elle est ici, elle est 14, 10, 4. Donc je remplace ça, et je calcule, je trouve un pH à 5. Bon, très bien. Et normalement, ça devrait être assez logique. En faisant le même calcul pour l'acide benzoïque qu'ici, je dois trouver le même pH, vu qu'ils sont dans la même solution. Donc c'est logique, normal, et ça se comprend bien que le pH doit être identique pour toutes les espèces chimiques qui sont présentes dans la même solution. Alors on y va, on remplace, c'est une manière de vérifier si on ne s'est pas trop planté, si c'est logique. Donc on y va, on remplace, j'avais le pK de l'acide benzoïque qui était donné au début de l'exercice, à 4,2, je remplace par les valeurs et je tombe sur 5 également. Donc ça c'est tout à fait normal vu que toutes les espèces chimiques sont dans le même Bécher et que le pH doit être le même pour tout dans la solution de manière homogène. Voilà. Bah, écoute, j'espère que tu as compris l'intérêt de ce quotient réactionnel à l'équilibre. C'est vraiment très important. Ça demande un petit peu de calcul et être propre, surtout en algèbre. Voilà. Bah, écoute, je te dis à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo.